Aujourd'hui, on va parler de la veille. Je vais vous parler en fait de trois outils. Alors, trois façons de faire de la veille. Il y aura deux outils. Il y en a un, le troisième sera quelque chose que vous connaissez déjà, puisque ce sera LinkedIn. On va parler de tout ça dans un instant. Avant tout, je voudrais juste revenir à la base qui est pourquoi faire de la veille, en quoi c'est important et en quoi ça peut vous aider au quotidien. Faire de la veille, ça a plusieurs fonctionnalités. Ça va vous permettre d'avoir une veille, par exemple, sur vos concurrents. Des fois, ça peut être intéressant donc de suivre un petit peu ce qui se passe, comment ils communiquent, etc. Ça peut être de la veille pour avoir de l'inspiration, parce que des fois, vous pouvez être en manque d'inspiration pour trouver des sujets à partager sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, j'ai Justine qui arrive. Et après, je vais avoir de la veille, notamment pour me tenir au courant sur un produit ou sur un service. On pourrait très bien imaginer quelqu'un qui est dans le high-tech, qui veut faire de la veille sur… bonjour Justine, qui est quelqu'un qui voudrait faire de la veille sur je ne sais pas quels sont les derniers produits Apple qui vont sortir, les derniers produits Microsoft, etc. Donc, il y a vraiment plein de raisons pour faire de la veille. Ça va vous permettre surtout aussi, avec les outils que je vais vous montrer, plutôt que de perdre du temps à aller sur tout un tas de sites internet pour trouver des choses, finalement de tout condenser un peu comme un entonnoir qui va vous permettre sur le web de pouvoir aspirer tout un tas d'informations et de les réunir en un seul espace, pour pouvoir voilà, avoir du contenu à rediffuser sur les réseaux sociaux après. Autre avantage aussi, ça peut vous permettre de fabriquer une sorte de magazine de lecture un peu sur mesure, puisque vous allez voir qu'avec les outils que je vais vous montrer, vous allez pouvoir réunir donc encore une fois des articles. Et donc, si vous êtes passionné pour votre boulot et que vous avez besoin de contenu, c'est très bien, mais vous pouvez aussi l'utiliser à des fins personnelles. Je dis n'importe quoi, si vous êtes fan de bricolage, de cuisine, je sais pas, de loisirs créatifs, etc., vous pouvez utiliser ces outils pour les mêmes raisons et donc créer quelque chose, un outil qui va vous permettre d'avoir du contenu à lire pour apprendre, pour vous perfectionner dans différents domaines, etc. Premier outil que je vais vous présenter, ça va être Google Alert. Alors, Google Alert, c'est un outil totalement gratuit, forcément créé par Google, comme son nom l'indique, et on va aller dessus immédiatement. Voilà, et vous êtes ici. Super, comme ça, je continue à vous voir. Tac, je vois tout le monde, c'est super. Donc, Google Alert. Vous allez en fait avoir avec cet outil, alors déjà pour y accéder, c'est assez simple. Il vous suffit tout simplement d'avoir un compte Gmail, enfin un compte Google plutôt. Et à partir de là, vous allez sur, je vais refaire en fait la manip. Vous tapez Google Alert et à partir de là, vous allez avoir un résultat. Ici, donc, vous allez arriver sur cet espace-là qui est extrêmement simple. Vous allez pouvoir en fait créer des alertes en rajoutant tout simplement des mots-clés. Si par exemple, vous voulez de l'information avec le terme marketing, vous allez taper marketing ici. Vous allez avoir en dessous des typologies d'articles et vous avez juste à cliquer sur créer l'alerte et vous avez votre mot-clé ici qui se rajoute. Si vous voulez des informations sur le Val d'Oise, est-ce que vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur le Val d'Oise, vous faites la même chose. Et à partir de là, vous rajoutez autant de mots-clés que vous voulez. Et en fait, vous allez avoir votre liste ici qui va s'allonger. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom. Comme ça, s'il y a un article qui sort avec votre nom et votre prénom, eh bien, dans ces cas-là, vous pourrez les rajouter. Enfin, vous pourrez avoir des articles, etc. Puis à chaque fois, vous pourrez modifier en fait chaque mot-clé. Alors, avec une fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir des informations, donc par exemple une fois par jour, quand le cas se présente, ou une fois par semaine maximum. Les sources, vous pouvez sélectionner de quelles sources les articles avec le mot bricolage arrivent. Bien sûr, vous pouvez sélectionner la langue, éventuellement le pays qui est rattaché à cet article, nombre de résultats, tous les résultats ou seulement les meilleurs résultats, et vous les envoyez à telle adresse. Et à partir de là, vous pouvez personnaliser à chaque fois votre fiche. Okay, vous pouvez bien sûr ici également supprimer les mots-clés s'il y a des mots-clés qui ne vous intéressent pas. Et à partir de là, vous pouvez faire tout simplement une liste sur mesure. Alors, à quoi ça correspond en vrai quand vous recevez un article de Google? Donc là, vous avez saisi par exemple tout un tas de mots-clés qui vous intéressent et Google va vous envoyer un mail qui va ressembler à ça à peu près. Voilà, ici, qui va vous voyez tous le mail? Est-ce que tout le monde voit le mail?
Ouais, c'est bon. Donc là, vous allez en fait avoir un article qui s'appelle Google Alert que vous allez recevoir par mail et qui va reprendre en fait tous les mots-clés que vous avez saisis et qui à chaque fois va vous présenter des articles. Et ces articles, vous pouvez tout simplement, déjà grâce au, comment dirais-je, grâce au titre, avoir une première lecture rapide. Et puis, s'il y a un article qui vous plaît, vous avez la possibilité de cliquer dessus et à partir de là, vous arrivez directement sur l'article en question et vous pouvez ensuite le partager, là en l'occurrence sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook directement. Vous appuyez là et à partir de là, votre article, il va partir sur LinkedIn dans quelques instants. Vous rajoutez, voilà, vous pouvez rajouter un petit peu de blabla partagé dans un post. Vous pouvez rajouter du blabla autour, etc. Vous publiez et là, votre veille, elle vous a permis en fait d'avoir accès à des informations que vous n'auriez pas eu forcément. Ça vous permet d'avoir les articles, de vous tenir au courant, donc de faire de la veille sur ce qui se passe sur un secteur, sur un mot-clé, etc. Et à partir de là, de le diffuser, soit de le lire pour votre culture personnelle, ou soit de le partager sur les réseaux sociaux si vous avez besoin de créer du contenu et d'en partager. Voilà, donc vraiment un outil extrêmement simple, totalement gratuit, Google Alert, disponible avec juste un compte Google ou un compte Gmail. Pourquoi je fais la différence entre le compte Google ou le compte Gmail? Vous n'êtes pas obligé d'avoir une adresse Gmail pour avoir un compte Google. Vous pouvez tout simplement ouvrir un compte. Moi, c'est ce que j'ai ici. J'ai juste une adresse davidtruchon@comeres.fr qui me permet d'avoir un compte ici, mais je n'ai pas d'adresse Gmail rattachée à ça. Donc, ça me permet juste d'avoir un identifiant, un mot de passe pour pouvoir utiliser une partie des outils Google sans avoir en plus à m'alourdir avec encore une boîte mail Gmail. Voilà, ça c'était le premier outil que je voulais vous montrer. Vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous voulez. Vraiment, n'hésitez pas. Et ça va vraiment vous permettre, je vous dis, par mail tous les jours ou toutes les semaines à votre convenance, de recevoir du contenu ciblé par rapport à ce que vous avez besoin. Ensuite, on va monter d'un cran et on va aller sur un autre outil. Peut-être que certains ont déjà vu l'onglet ici, qui s'appelle Feedly. Alors, Feedly, c'est un outil. Vous avez l'adresse en haut là sur l'écran. Feedly, c'est un outil que vous pouvez utiliser dans sa version gratuite. Alors, il a une version gratuite, une version payante. Donc, même la version payante, elle n'est pas extrêmement chère, puisque je vous avais dit que j'allais vous proposer que des outils qui étaient gratuits ou des outils qui étaient vraiment pas chers. Là, on tourne à entre 6 et 8 dollars par mois. Donc, ce n'est pas des gros budgets non plus pour votre entreprise. Mais franchement, moi, personnellement, j'utilise que la version gratuite et elle me convient largement. Donc, comment ça fonctionne Feedly? Feedly, ça peut être un outil que vous pouvez utiliser en complément de Google Alert. Pourquoi? Parce que Google Alert, il va principalement aller chercher les informations qu'il va vous retransmettre dans Google Actualités ou sur certaines pages Internet. Il va avoir un spectre d'informations qui va être relativement faible et il ne va pas aller chercher forcément toutes les sources. Avec Feedly, vous allez pouvoir fonctionner de la même manière, encore une fois en complémentarité si vous le souhaitez avec Google Alert, mais vous allez pouvoir suivre d'autres choses que vous ne pouvez pas faire avec Google Alert. L'outil est extrêmement simple. Il vous suffit de créer un compte avec un identifiant, un mot de passe, ou vous pouvez vous connecter directement avec un compte Gmail. Vous allez arriver sur cette interface qui sera en anglais. Il commence à y avoir quelques petits points dans l'interface qui sont en français, mais l'outil est majoritairement en anglais, mais gardez en tête qu'il n'y a pas besoin d'être un grand expert de la langue de Shakespeare pour pouvoir réussir à utiliser cet outil-là. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que la première partie, c'est ce qu'on appelle le feed ici, et en fait, on va vous proposer de créer un feed. Donc, un feed, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un site internet ou qu'un hashtag, par exemple, que vous allez vouloir suivre. Si je prends un exemple, aujourd'hui, je voudrais suivre tout ce qui concerne le marketing. Je vais taper hashtag marketing. Comme il y a des nouveaux aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas les hashtags ou si ça ne vous parle pas, vous allez sur le replay, on a fait une formation sur les hashtags. Et à partir de là, vous appuyez sur Save. Et là, vous allez en fait avoir tac, ici. Donc là, j'ai créé en fait le nom de ma catégorie. Et ensuite, ici, je vais rajouter hashtag marketing. Voilà. Et à partir de là, je vais avoir toute une liste de sites. Et vous voyez, j'ai des résultats qui sont en français. Je vais avoir toute une liste de sites internet qui m'intéressent potentiellement et sur laquelle, qui sont des propositions directement de Feedly parce que ça veut dire que ces sites internet, ils sont capables de m'apporter du contenu par rapport à ce mot-clé-là. Là, si je prends le premier, par exemple,
je vais avoir des informations, je vais avoir une petite description, je vais avoir bien sûr l'URL du site internet, mais je vais surtout avoir ce genre d'informations. Le genre d'information, ça va être le nombre de personnes qui suivent ce site internet. Donc là, on est sur plus de 20 000 personnes qui suivent ce site. Donc ça veut dire qu'il a quand même une belle notoriété. Et ici, je vais avoir une quantité théorique d'articles par semaine qui vont être publiés. Donc si je suis ce site internet dans Feedly, chaque semaine, je vais recevoir à peu près 12 articles sur le marketing. Donc, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Bah, comme c'est gratuit, je vais cliquer pour voir. Et à partir de là, je vais tout simplement cliquer sur Follow, sur Suivre. Et je vais rattacher ça donc à mon, vous voyez, à mon dossier marketing. Et à partir de là, dans mon dossier marketing ici, c'est intégré le site qui est là. Et si je clique dessus, ben voilà, j'ai tout de suite une dizaine d'articles avec les dates qui ont été publiées. Des derniers articles qui sont parus sur le site. Si je veux en savoir plus, à partir de là, les jours suivants vont m'apporter plus de contenu. Pardon. J'ai fait une petite boulette. Si all article, voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous amuser alors à retourner ici et à rajouter du contenu. Alors, si vous voulez rajouter du contenu, après, une fois que vous avez fait votre première démarche, vous allez sur le plus ici et vous retapez par exemple marketing. Et à partir de là, vous pouvez dire, bah tiens, ce site-là, il est bien aussi, hop, j'ai envie de le suivre et je le mets dans le marketing. Et à partir de là, maintenant, dans mon dossier marketing, j'ai le dossier qui est là, plus une autre source, voilà, ici. Du coup, je peux, quand je vais lire, soit dire, tiens, je veux lire tous les articles de ce site-là ou tous les articles de ce site-là, ou alors je clique sur directement marketing. Et là, en fait, j'ai ni plus ni moins que l'agrégation des 2 pages que j'ai sélectionnées qui vient ici. Et là, du coup, je commence à avoir une quantité d'articles qui est beaucoup plus importante. Quand vous allez avoir vos articles, ils ne vont pas forcément tous vous intéresser. Donc, à partir de là, vous allez forcément faire une sélection rapide par rapport au titre et par rapport aux 3 lignes de description. Bah, il est très simple pour vous de dire, tiens, cet article est intéressant, mais je voudrais le lire plus tard. Et donc, à partir de là, vous cliquez ici sur le petit bouton vert et vous avez l'icône qui s'affiche qui vous dit, tiens, cet article, OK, vous l'avez mis dans à lire plus tard. Et vous allez le retrouver forcément dans le menu, ici dans à lire plus tard. Moi, j'ai des articles en fait qui viennent d'avant. Il y a une question, ouais? Non. Ensuite, vous allez pouvoir sauvegarder l'article pour, par exemple, y revenir plus tard, parce que vous allez dire, bon, j'ai déjà publié 3 fois sur les réseaux sociaux, mais ça va être un article que je veux publier absolument demain. Donc, à partir de là, vous allez le sauver sur la deuxième partie du menu, ce qu'on appelle les boards, les cartes. Et à partir de là, vous allez pouvoir, en fait, dire, bah, ici, ça va être le marketing. Ça va être tout ce que je vais sauver. En fait, ça va être mes favoris, finalement. Et à partir de là, j'ai sauvegardé un article, je le retrouve ici. D'accord? J'ai cliqué sur l'étoile. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir, voilà, si vous l'avez lu, par exemple, vous pouvez mettre une petite coche verte. Voilà, si tu veux bien te mettre. Ah bah oui, parce que j'ai mis à lire plus tard. Tiens, c'est marrant, il ne veut pas. Ah voilà, si. Quand je clique dessus, pardon, il me met le titre en plus clair, ce qui du coup me permet d'avoir une lecture. Et si cet article ne m'intéresse pas et que je veux aller davantage, bah, il suffit que je clique sur la croix. Et l'article, en fait, vous imaginez bien, il n'est pas supprimé du site internet, mais il est supprimé en fait de votre liste. Et à partir de là, vous pouvez très facilement avec ces 4 boutons dire ça, je le lis plus tard, ça, je le mets en favori parce que je veux vraiment le partager, ça, c'est bon, je l'ai lu, voilà, c'était juste de l'info, et ça ne m'intéresse pas, je vire. Et juste avec ça, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir aussi rajouter du contenu autre que par des hashtags. Les hashtags, en fait, ils sont pas mal parce que les hashtags, ils vont vraiment vous permettre, par rapport à des catégories, d'avoir du contenu ou des propositions de contenu à mettre dans votre tableau. Par contre, vous avez vu ici, vous pouvez chercher aussi par site internet. Donc, si par exemple, je prends, je ne sais pas moi, tiens, le JDN. Hop. Ici, journal du net. Voilà, si par exemple ce site internet me plaît parce qu'on va dire qu'il a plein d'actu et il m'intéresse, etc., bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'adresse du site, je vais le rajouter là. Forcément, lui, il va le connaître. Il va me le rajouter comme source. À partir de là, bah, encore une fois, je suis le truc, enfin voilà, le site internet cette fois-ci. Et donc, il arrive ici dans mon contenu marketing. Et à partir de là, quand je vais dans marketing, je vais pouvoir retrouver des articles, vous avez vu ici, qui viennent de JDN.
donc du journal du net. Et à partir de là, il va vraiment falloir avancer là-dessus. Et après, vous pouvez créer un nouveau feed. Si par exemple, vous voulez de la cuisine, n'importe quoi, hop, voilà. Et à partir de là, vous allez rajouter du contenu. Vous allez rajouter ici hashtag cuisine. Et vous allez avoir, voilà, tout un tas de sites qui concernent la cuisine que vous allez pouvoir suivre. Donc là, B comme bon. Vous ne le mettez donc pas dans marketing cette fois-ci, mais dans cuisine. Et quand vous allez dans cuisine, bim, vous avez tous vos articles qui se retrouvent ici. Encore une fois, vous pouvez les lire, etc. Tout simplement. Si vous voulez en savoir plus sur un article, hein, vous avez tout simplement à cliquer dessus. Vous avez l'article en partie qui vous est présenté. Et si vous voulez en voir plus, après, vous cliquez ici sur Visite Website. Et là, vous arrivez directement sur le site internet de la personne. À partir de là, vous avez différents outils. Hein, vous retrouvez notamment le fait de pouvoir le lire plus tard ou de le mettre en favori. Là, c'est pour ceux qui utilisent Evernote, qui est un logiciel notamment de prise de notes. Vous avez le lien de l'article qui peut vous permettre tout simplement de prendre l'article, d'aller sur LinkedIn ou ailleurs, hein, et de tout simplement par copier-coller, de prendre l'article, de rajouter du blabla à côté aussi de ça, et clac, en 2 secondes, vous avez un article qui est publié sur LinkedIn, Facebook ou ailleurs. Vous ne pourrez pas utiliser forcément tous les boutons qui sont là, notamment celui de publier directement sur LinkedIn, parce qu'il va falloir que vous achetiez tout de suite en fait la version supérieure. Donc dans ces cas-là, vous prenez le lien et ça fonctionne très bien. Et après, vous avez encore un menu ici, notamment sur Facebook, je crois que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Sur Facebook, vous pouvez partager directement depuis l'application. Vous sélectionnez, si vous voulez que ce soit dans votre fil d'actualité ou dans votre story, sur le journal de quelqu'un, dans un groupe, dans un événement ou sur une page que vous gérez. Par exemple, si c'est sur une page, hop, vous sélectionnez, bon, moi j'ai plusieurs pages, mais vous sélectionnez la page qui va bien. À partir de là, vous rajoutez le texte, hop, et à partir de là, vous publiez, ça y est, c'est terminé. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un outil qui est vraiment complet, qui va vraiment vous permettre de faire grandir tout un tas de choses. Et puis après, qui va vous permettre surtout d'éviter de passer du temps sur des articles un coup à gauche, un coup à droite. Vous avez tout qui est mis directement sur un fil d'actualité personnalisé, on va dire. Et c'est parti en avant. Et cet outil, je le rappelle, est gratuit. Donc voilà pour cet outil, hein. C'est tout ce que j'avais à vous présenter dessus. Vous pourrez fouiller, vous pourrez, voilà, hein, là vous avez des outils qui vous permettent d'avoir uniquement les articles du jour. Encore une fois, pour simplifier par rapport à ça. Là, vous avez All qui vous permet en fait de regrouper les articles de toutes les catégories que vous avez ici. Donc là, du coup, on se retrouve au milieu des articles de marketing. Vous avez du coup des articles de cuisine, etc. Donc là, c'est vous qui décidez. Troisième manière de pouvoir faire de la veille. LinkedIn, notamment. Alors, on va supprimer. LinkedIn, alors là, du coup, ça va être un rappel pour ceux qui ont déjà suivi certains modules, notamment sur la partie hashtag. Donc, pour ça, vous avez… alors, je n'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé d'outils et je n'ai pas beaucoup cherché non plus. Peut-être qu'il existe des outils un peu de la même manière pour suivre tous les hashtags qu'on peut avoir, toute la communication liée à des hashtags qu'on peut avoir sur LinkedIn. J'ai déjà essayé de prendre les URL ou certains mots-clés des hashtags de LinkedIn pour les mettre sur Feedly pour voir s'il y a quelque chose qui sort. Et non, il n'y a rien qui sort pour l'instant. Donc là où je veux en venir, c'est qu'après Google Alert, après Feedly qui est vraiment très large, et c'est vous qui allez sélectionner les sources, après vous avez en fait tout simplement les hashtags LinkedIn que vous allez certes suivre à la main, mais qui peuvent vous permettre d'avoir du contenu à partager sur les réseaux sociaux par rapport à des thématiques. Comment on fait? Tout simplement, on va sur son réseau, on va en bas sur hashtag, et à partir de là, vous allez retrouver tous les hashtags que vous suivez. Et on va aussi… donc là, on a tous les hashtags qu'on suit. Et à partir de là, si vous voulez avoir des infos sur, tiens, qu'est-ce qui se dit un peu en ce moment sur le marketing, vous cliquez dessus. Et à partir de là, vous allez avoir voilà, tous ceux qui ont fait des publications avec le terme marketing. Voilà, là, il est là. Et là, vous allez pouvoir en fait suivre vos concurrents et ou vos mentors, les influenceurs qui vous voulez, tous les gens qui ont, voilà, Danilo Duchel, pour ceux qui le connaissent, qui est quand même un influenceur aujourd'hui sur le marketing digital. Voilà, on va pouvoir vraiment avoir tout un tas de contenu, mais qui est ciblé avec ce mot-clé-là.
Donc après, si par exemple, il y a quelque chose qui vous intéresse, je dis n'importe quoi, admettons que cet article m'intéresse, il suffit tout simplement que je le partage sur ma page LinkedIn pour pouvoir le partager à mon tour sur mon audience, sur ma communauté. Donc, c'est extrêmement simple. Et n'oubliez pas, pour ceux qui… je fais deux choses en même temps. Faut oublier que je suis un garçon, hein, je peux en faire qu'une à la fois, moi. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez suivre des hashtags. Je fais juste le petit rappel de comment ça marche. Il suffit tout simplement de faire hashtag Google, par exemple. Ou hashtag… c'est pas drôle, hashtag Google. Hashtag bricolage. Je ne suis pas très sûr que sur LinkedIn, ça va avoir une grosse portée. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais à partir de là, vous pouvez trouver des hashtags beaucoup plus conséquents. Il vous suffit d'appuyer sur suivre et à partir de là, vous aurez un fil d'actualité ici qui sera uniquement dédié à cette thématique. Voilà. Donc là, avec ce qu'on vient de voir, ça nous permet en fait, ça nous permet d'avoir 3 outils complets, diversifiés pour pouvoir en fait faire de la veille gratuitement. C'est surtout ça qui est important, c'est que là, tous les outils que je vous ai montrés, ils sont totalement gratuits. Donc, si demain, vous êtes en manque d'inspiration pour publier des choses sur les réseaux sociaux ou pour tout simplement vous inspirer ou pour tout simplement regarder un petit peu ce qui se fait dans votre secteur d'activité ou dans le secteur d'activité d'un client, si vous devez communiquer pour un client, etc., utilisez déjà ces 3 outils, ils ne vous coûteront rien et ils vont déjà vous permettre d'avoir tout un tas d'informations. Il existe d'autres outils que je ne vais pas développer aujourd'hui, qui sont payants cette fois-ci, mais qui vont aller encore plus loin, qui vont notamment, dès que votre mot apparaît sur n'importe quel réseau social, enfin bref, on va pouvoir avoir des analyses beaucoup plus fines, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Là, déjà, avec ce qu'il y a là, vous allez largement avoir du contenu que vous allez pouvoir, sans aucune difficulté, partager sur tout ça. Vous pourrez regarder le replay, notamment pour Feedly, qui peut paraître un peu plus complexe au départ. Vous pourrez regarder le replay et garder en tête que si vous n'arrivez pas à utiliser Feedly ou si vous avez des petites difficultés, demandez à Google. Vous allez sur YouTube ou vous allez sur Google et vous demandez un tuto sur Feedly. Et à partir de là, si mon replay ou si mes explications ne vous ont pas donné toutes les informations, vous pourrez aller sur Internet pour trouver des infos. Ou alors, vous pouvez aussi m'envoyer des questions sur WhatsApp, comme on le fait très régulièrement. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Fred, il est à San Francisco, il est bien là. Émilie, Justine, ça va, ça a été? Ouais, vous pouvez réactiver les micros, hein, les filles. Hein. Enfin, je ne sais pas, sauf si vous n'en avez pas, mais… Ouais, c'est bon, très bien. Moi, j'ai bien compris. Je vais essayer de regarder, mais nickel. Super, je vous souhaite tous un bon week-end de Pâques, un bon week-end, amusez-vous bien et puis je vous dis à lundi. Merci. Allez, salut tout le monde, bonne journée. Merci. Bye bye.